Hello la famille, oui, c'est encore moi, Fabiola, oui. Bon, déjà, la vidéo passée, la dernière vidéo que nous avons eue, c'était la vidéo de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus? Oui. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que une vie a été transformée. J'espère que quelqu'un vraiment veut aller de l'avant avec le Seigneur. J'espère que quelqu'un a suivi cette vidéo. Il a vraiment été boosté, comme on dit là vraiment. Et du coup, je bénis le Seigneur vraiment pour ceux vraiment qui ont eu la grâce de regarder. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. Euh, bon, cette semaine déjà, qu'est-ce que je veux très dire? Je veux bien dire, euh, puisque déjà, quand j'ai commencé ma vie, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était plus vraiment en anglais. Je voulais vraiment faire les choses en anglais parce que déjà, c'était ma première langue. Bon, si vous regardez un peu sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà faites en anglais. Oui, il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites en anglais. Bon, ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai aussi certaines personnes qui m'ont interpellé en me disant, non, tu dois faire aussi les vidéos en français, nous sommes francophones, tout ça. Moi, j'ai dit, ok, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer vraiment de refaire toutes les vidéos que j'ai faites en anglais. Je veux vraiment essayer parce que déjà, le français n'est pas ma première langue. Je suis vraiment désolée. Mais je sais que le Saint-Esprit qui est en moi va me donner l'intelligence. Parce que comme je disais encore dans ma vidéo précédente, quand tu reçois le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit te guide. C'est plus toi qui fais les choses, mais c'est le Saint-Esprit qui t'aide à faire tout ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que je voulais un peu... la vidéo de cette semaine, un peu, c'est un peu, comment on dit, c'est une vidéo qui va un peu parler de ma vie chrétienne après que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Bon, c'est important que nous comprenions que c'est important vraiment de se garder. De se garder, ça veut dire quoi? C'est que du coup, après que j'ai donné ma vie au Seigneur, ce que j'ai voulu faire, c'était quoi? C'était de m'effacer de tous les réseaux sociaux. Je me rappelle que j'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai supprimé toutes mes pages, tout, parce que vraiment, je voulais juste être là dans mon coin. Surtout quand j'avais lu, il avait bien investi la parole de Dieu qui dit que vivez une vie calme et cachée. Et du coup, quand j'ai pris cette parole-là, j'ai attaché ça sur moi. J'ai dit que non, 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 je reste là dans mon coin avec mon Jésus. Il me fait du bien, je le garde pour moi. Non, ça, c'est pas le but, c'est pas le but. Le but, c'est en tant que, enfant de Dieu, nous sommes comme une lumière. Et cette lumière doit éclairer. Cette lumière doit éclairer. C'est vrai que déjà, avant que je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'envisageais déjà faire une chaîne. Mais le problème, c'est quoi? J'avais comme l'impression que cette chaîne retardait. Je ne réalisais pas toujours cette chaîne. Je ne réalisais pas cette chaîne. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, après que je me suis vraiment retirée de tous les réseaux sociaux, après, vraiment, le Seigneur m'a vraiment dit, non, 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 tu dois revenir, tu dois parler, les gens doivent savoir ce que j'ai fait dans ta vie. Se dire que oui, c'est possible, c'est pas seulement dans la vie de tel que je l'ai fait, mais je peux aussi le faire encore dans les vies et je suis en train de le faire dans les vies. Et je me rappelle qu'après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il y a tellement de choses que j'ai arrêté de faire. Déjà, je prenais garde à ce que je regardais. Je prenais vraiment garde à ce que je regardais parce que parfois, nous simplifions les choses que nous regardons, que ce soit les conversations que nous écoutons, que ce soit les musiques que nous écoutons, que ce soit les films que nous regardons. Nous avons comme l'impression que nous pouvons contrôler. Mais la réalité, c'est que même la parole de Dieu le dit clairement que toi, tu ne te connais pas. L'homme ne se connaît pas. Le cœur de l'homme est tellement, I don't know how to say it in French, say it's very deceitful. So, c'est ça du coup, alors quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'ai vraiment limité certaines choses dans ma vie. Je ne partais plus vraiment sur certains sites, je regardais plus certaines choses parce que quand je regardais, j'avais toujours comme l'impression que, mais bon, j'avais l'impression de juger. C'est pourquoi, pour éviter d'être cette personne-là qui juge beaucoup, c'est vraiment de minimiser les choses que tu regardes. Parce que si tu regardes tellement de choses, tu vas te trouver en train de poser des questions par rapport à certaines choses. Tu te trouver en train de dire, mais cette personne, pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle fait comme ça? Moi, il dit toujours, personne ne t'a forcé vraiment d'être là. Si tu as choisi d'être là, c'est parce que tu le voulais. C'est pas que quelqu'un t'a forcé d'être là. C'est pourquoi c'est vraiment important que nous sachions faire la part des choses. Parce que le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est bon. Mais nous aussi, on a notre part à jouer. Déjà, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il y avait des choses un peu comme regarder les statuts sur Facebook, sur WhatsApp. Du coup, je ne regardais plus. Je ne regardais plus. Et les gens avaient comme l'impression que j'avais un problème. J'ai un problème avec eux. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme si j'avais un problème avec eux, mais c'est que en ce moment, j'étais encore faible.
Parce que nous devons comprendre, c'est pas quand tu donnes ta vie au Seigneur, ah, basta, tu deviens holy directement, la vie change, tu ne fais... C'est le mensonge parce que tu es encore dans la chair. Tu es encore dans la chair et tu dois beaucoup te nourrir de l'esprit. L'esprit, tu dois te nourrir des choses de l'esprit. Ça veut dire la parole, écouter des prédications, vraiment beaucoup lire, prier, vraiment demander la grâce de Dieu pour te permettre de ne pas tomber en tentation. Parce que c'est pas évident, surtout dans le monde où nous vivons. Il y a tellement de choses, des ondes autour de nous qui ne nous permettent pas de vraiment vivre notre vie chrétienne vraiment dans toute intégrité. C'est pourquoi alors il faut faire la part des choses. Parce que si tu ne sais pas faire la part des choses, tu serais toujours en train de regretter, tu serais toujours en train de faire des choses, tu serais toujours... Et surtout quand tu es encore un bébé spirituel. Même l'apôtre Paul disait, quand tu es encore, il parle de bébé spirituel et celui-là qui vraiment, il est déjà adulte dans la foi. Surtout quand tu es encore bébé spirituel, un peu comme moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ça fait, il y a de cela peut-être il y a de cela 1 an et demi parlant. C'est pourquoi je fais vraiment attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que j'entends. C'est pas que j'ai un problème avec ces personnes, c'est pas que j'ai un problème avec quoi que ce soit, mais je sais qu'en allant là-bas, je vais me trouver dans les problèmes. Je sais qu'en allant là-bas, en écoutant quelque chose, ça ne va pas m'édifier, ça ne va pas m'aider. Bon, ce que je fais, c'est quoi? Je prends mes distances et je prie que le Seigneur me donne l'intelligence et la grâce vraiment d'arriver à ce niveau où je peux regarder ces choses et que ça n'a plus d'impact sur moi. Mais maintenant, le fait que je sais que ça a encore l'impact sur moi, ce que je fais, c'est quoi? Je choisis le Seigneur. Je choisis faire sa volonté. Je choisis faire sa volonté. Il dit ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi tu veux faire. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont en train de faire que tu crois que toi aussi tu dois faire. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident être dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je fais les choses que je ne veux pas. Et je ne fais pas les choses que je veux. C'est ça. Et du coup, quand je regardais pas les statuts, j'avais des personnes vraiment qui venaient dans mon inbox, ils me disaient, mais c'est comment, pourquoi? Je dis non, c'est pas que j'ai un problème, mais la réalité, c'est qu'on doit comprendre que quand certaines personnes ne sont pas dans la foi, ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Quel qu'en soit comment tu essaies de les expliquer, ils vont tout te dire, ah non, tu veux faire extra et tout et tout. Non. Bon, du coup, c'est un peu ça. Bon, ça veut dire que ce que je fais alors maintenant dans ma vie chrétienne, c'est que j'essaie vraiment le maximum de veiller sur ce que je regarde, de veiller sur ce que j'entends, de veiller sur les conversations que je mets. Ça veut dire parfois si je mets mon téléphone avec quelqu'un et que la conversation vraiment n'est pas en train de glorifier le Seigneur ou que je vois que cette conversation est déjà en train de prendre une autre allure, ce que je dis parfois généralement vraiment avec beaucoup de politesse, c'est que vraiment j'aimerais pas qu'on en parle de cela. Ou encore je vais te dire, vraiment je suis occupée, j'ai quelque chose à faire, mais vraiment je préserve mon esprit, je préserve vraiment... ma personne, vraiment, je prie, je soupire vraiment devant le Seigneur, que vraiment il me donne cette grâce vraiment d'arriver au niveau où j'ai cette capacité-là vraiment de voir certaines choses et que ça n'a plus d'impact sur moi. J'espère que cette vidéo vous a été vraiment édifiante et je prie vraiment que le Seigneur suscite vraiment des jeunes vraiment qui auront soif de lui, des jeunes vraiment qui ne vont pas regretter le fait d'abandonner tout ce qui est dans le monde parce que la réalité c'est qu'il n'y a rien, il n'y a rien. J'étais là, nous sommes allés en boîte, nous avons fait certains trucs et vraiment ça nous est rien rapporté parce que la réalité c'est que après quand tu reviens dans ta maison, tu as toujours comme l'impression que tu en veux plus, tu en veux plus. Mais le Seigneur quand il te donne, tu es satisfait. Quand il vient dans ta vie, oh j'aime cette chanson. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon lingananga motema. Je vous assure, il est un meilleur ami et vraiment quand j'entends ça, je crois envie de pleurer. J'ai béni le Seigneur vraiment. N'oubliez pas de vous inscrire à ma page. Abonnez-vous, please. Don't forget to subscribe. Don't forget to comment, like, share. Let it bless someone's life. If that really bless your life, just let it bless someone's life as well. Thank you for watching. Thank you for sharing. Thank you for commenting. Yeah, I always say thank you because, you know, when I come in the presence of God, I always say thank you, even for the things that I've not seen yet, because I know He's going to do it. So, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Bisous, ciao, à la prochaine.